Cher Père Céleste, en ce nouveau matin, je me présente devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Alors que je commence une nouvelle journée, mon âme est remplie de reconnaissance pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Comme il est écrit dans Lamentations 3, 22-23, les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Aujourd'hui, je veux te remercier pour cette nouvelle occasion de vivre, de respirer, de voir les bénédictions que tu mets sur mon chemin. Père, je suis reconnaissant pour ce nouveau jour. Chaque aube est un rappel de ton amour incommensurable pour moi. Merci pour la vie, pour la santé, pour les petits miracles qui se produisent à chaque instant. Je te remercie pour ma famille, pour les personnes que tu as mises à mes côtés, qui m'aident à avancer et à grandir. Au milieu des luttes et des défis quotidiens, je sais que c'est ta grâce qui me soutient, et c'est par ta miséricorde que je peux me lever chaque matin avec de l'espoir dans le cœur. Aujourd'hui, je m'approche de toi non seulement avec gratitude, mais aussi avec un esprit humble et sincère, te demandant de bénir ma vision. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je te voie plus clairement, pour que je perçoive ta présence dans chaque détail de ma vie. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir les autres avec plus d'amour, plus de compassion, et avec les yeux de ta grâce. Seigneur, j'avoue que j'ai souvent laissé mes propres défauts et distractions m'aveugler. Je reconnais sincèrement que, pris dans les pressions quotidiennes, je n'ai souvent pas accordé l'attention nécessaire à ce qui compte vraiment. En 2025, le monde qui nous entoure est plein de défis et de bruit, et nous sommes souvent tellement absorbés par nos préoccupations quotidiennes que nous oublions de nous tourner vers toi. Dans notre quête incessante de succès et de sécurité, nous mettons parfois la paix de côté. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai laissé le stress et l'anxiété prendre la place de ma confiance en toi. Je sais que, comme beaucoup de mes frères et sœurs, j'essaie de porter seul mes fardeaux. Au milieu des responsabilités du travail, de la famille et des relations, je me sens parfois dépassé, ne sachant pas comment aller de l'avant. Mais aujourd'hui, je viens devant toi, Père, en reconnaissant que je dépends entièrement de toi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Et aujourd'hui, je choisis de me reposer sur cette vérité. Je n'ai pas besoin de lutter seul. Je n'ai pas besoin de voir seul. J'ai besoin de toi, Seigneur. Comme le psalmiste l'a crié, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, 18. En ce nouveau jour, que ma vision spirituelle soit restaurée, que je voie avec les yeux de la foi et de l'amour, et que je puisse, à chaque pas, reconnaître ton dessein pour ma vie. Seigneur, apprends-moi à regarder ce qui compte vraiment, ta présence, ta parole et les personnes que tu as placées autour de moi. Que je puisse, d'un cœur pur, vivre cette journée en communion constante avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, le cœur rempli de confiance, je viens te demander ta protection sur mon foyer, ma famille et mon cœur. En ce nouveau jour, je te demande d'étendre ta main protectrice sur ceux que j'aime. Protège notre maison, Seigneur, garde chacun de nous des dangers visibles et invisibles. Que ton amour envahisse tous les coins de notre foyer et que ton Saint-Esprit soit présent dans chaque mot, chaque geste, chaque pensée. Je te demande, Père, de nous accorder la paix dans le repos, qu'au moment de nous coucher le soir, nous puissions ressentir la sérénité de ta protection, sachant que tu contrôles toutes choses. Seigneur, protège nos rêves, qu'ils soient paisibles et remplis de ta paix. Place tes anges autour de nous, afin qu'ils gardent nos vies, nos esprits et nos corps pendant notre repos. Qu'il n'y ait pas de peur, Seigneur, mais une paix profonde qui vient du fait de savoir que nous sommes entre tes mains. Je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4, 8. Telle est ma prière, Seigneur, que lorsque je me repose, mon esprit s'abandonne totalement à tes soins, confiant que ta vigilance ne nous abandonne jamais. Tu es notre paix et, en toi, nous trouvons le repos pour nos âmes. Maintenant, Père, je veux te présenter notre foi au milieu des afflictions. Je sais qu'en 2025, le monde a été un lieu d'incertitude, de défis et souvent d'angoisse profonde.
Au milieu des difficultés, des luttes internes et externes, je me surprends souvent à m'interroger sur l'avenir. Mais Seigneur, je te loue parce que tu es notre espérance et que tu ne faillis jamais. Au milieu du chaos, tu es notre rocher solide. Dans ta parole, nous trouvons du réconfort. Comme le dit Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma main droite, victorieuse. » Seigneur, je sais que même lorsque les vents soufflent fort et que les tempêtes arrivent, tu restes fermement à nos côtés. Lorsque la peur tente de nous envahir, rappelle-nous ta promesse éternelle de victoire. Lorsque notre cœur faiblit, fortifie-nous avec la certitude qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En 2025, lorsque les défis deviendront plus évidents, puissions-nous nous souvenir que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ta parole nous rappelle que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 8, 38, 39. Que notre foi soit inébranlable, sachant qu'en Christ, nous trouvons la force, la sécurité et la victoire spirituelle. Maintenant, Seigneur, avec un cœur compatissant, je viens intercéder pour les nécessiteux, les malades, les endeuillés et les perdus. Tu connais, Seigneur, les afflictions de chacun, les luttes silencieuses, les douleurs et les angoisses que nous ne pouvons souvent pas exprimer. Tu connais chaque larme, chaque soupir, chaque peur, et je crie vers toi, ô Dieu, pour ceux qui souffrent. Que ta miséricorde les enveloppe, que ta guérison atteigne les cœurs brisés et les corps malades. Seigneur, je crie pour le salut des âmes, pour ceux qui sont perdus et loin de toi. Que ton Saint-Esprit touche les cœurs endurcis, que les écailles de l'aveuglement spirituel tombent et que la lumière du Christ les illumine. Par la grâce de Dieu, que l'Évangile leur parvienne, leur apportant l'espoir d'une nouvelle vie en Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui souffrent de la perte d'être chers. Que ta consolation les enveloppe, que ta paix, qui dépasse toute compréhension, inonde les cœurs de douleur et de deuil, qu'ils sentent ta présence proche, comme une étreinte réconfortante, et que l'espérance éternelle en Christ soit un fondement solide pour leurs âmes. Je prie pour la paix dans les foyers, Seigneur. Que là où il y a discorde, il y ait réconciliation. Là où il y a tristesse, qu'il y ait joie. Là où il y a confusion, qu'il y ait clarté et sagesse venant de toi. Que chaque foyer soit le reflet de ton amour, de ta grâce et de ta paix. Que chacun de nous soit un instrument de transformation et de lumière pour ceux qui nous entourent. Ô Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir non seulement ce qui est devant nous, mais aussi les occasions d'être lumière et sel dans ce monde. Puissions-nous vivre avec compassion, avec foi et avec amour, en reflétant ta divine sollicitude. Et enfin, je remets tout entre tes mains, confiant que toi qui connais tous nos chemins, tu guideras nos vies vers le bien. Que ta volonté soit faite, toujours, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, alors que la journée touche à sa fin, je me présente devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Aujourd'hui, comme tous les jours, je te loue pour les œuvres merveilleuses que tu as accomplies dans ma vie. Je ne suis pas digne d'une telle bonté, mais toi, dans ta miséricorde infinie, tu m'as donné un jour de vie supplémentaire, une chance supplémentaire de grandir, d'apprendre et de marcher avec toi. En toi, je trouve ma force, et à tes côtés, je trouve la paix que le monde ne peut offrir. Aujourd'hui, Seigneur, je te consacre la journée que j'ai vécue. Chaque instant, chaque respiration, chaque défi que j'ai relevé, je les dépose sur ton autel. Cette journée a été pleine de hauts et de bas, de joie et de lutte, mais en tout, le Seigneur a été avec moi. Je sais que je ne suis pas capable de vivre cette journée par mes propres forces. Combien de fois, au cours de la journée, l'anxiété a tenté de me dominer et la peur de ne pas y arriver m'a consumé. Mais Seigneur, à chaque instant, tu m'as soutenu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrais-je? Psaume 27, 1. Le Seigneur a été ma force, mon refuge et mon réconfort. Comme tant de personnes autour de moi, âgées de 30 à 65 ans, qui, en 2025,
ont connu les défis d'un monde qui semble toujours si pressé, si impitoyable et souvent si vide. Je sais que la bataille intérieure est réelle. Nous nous retrouvons si souvent aux prises avec des questions d'identité, de sens, de perte de sens. Je regarde autour de moi et je vois des amis, des membres de ma famille et des collègues de travail, tous menant leur propre combat, le cœur lourd et l'esprit fatigué. À un moment ou à un autre, nous avons tous l'impression de simplement survivre et non de vivre. Je suis l'un d'entre nous, Seigneur, et je te remercie de me rappeler que tu es présent à chacun de ces moments, transformant ce qui semble insoutenable en quelque chose qui peut être utilisé pour ta gloire. Père, je te remercie pour les leçons d'aujourd'hui. Même dans les difficultés, je sais que tu m'enseignais à faire davantage confiance, à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler et à reconnaître ta main dans tout. Je te demande, Seigneur, de continuer cette œuvre dans mon cœur, que ma vie soit continuellement transformée par ta présence. Que je ne sois plus la même personne qu'hier, mais qu'à chaque aube, je fasse l'expérience d'un renouveau, d'une nouvelle compréhension de ton amour et d'une plus grande sagesse pour vivre en conformité avec ton dessein. Au cours de mon parcours, je sais qu'il existe de nombreux domaines dans lesquels je dois encore être transformé. Comme Paul, qui n'était pas parfait, mais qui a été radicalement changé par ton toucher, je réclame moi aussi cette transformation continue. Que mes faiblesses deviennent des occasions pour ta puissance de se perfectionner en moi. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Que dans ma vulnérabilité, je puisse expérimenter la force qui vient de toi. Que chaque jour, Seigneur, soit une occasion de laisser derrière moi les choses qui me retiennent et d'avancer vers la vie épanouie que tu as prévue pour moi. Père, je sais que tu désires restaurer les cœurs et les vies, surtout en des temps comme ceux-ci. Dans les moments où la pression du monde semble écrasante, puissions-nous nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Comme tant d'autres qui, en 2025, luttent pour guérir les blessures du passé, restaurer les relations brisées et trouver la paix dans le chaos, je sais que tu es le Dieu qui restaure et transforme. Je m'abandonne à toi, Seigneur, et je te demande de continuer à me guider dans mon cheminement vers la guérison intérieure. En toi, je trouve l'espoir d'un avenir meilleur. Je veux maintenant prier pour ceux qui sont en quête de guérison, en particulier en ce qui concerne les liens familiaux. Beaucoup, comme moi, ont connu des difficultés dans leurs relations compliquées avec leurs enfants, leurs conjoints ou leurs parents. Le cheminement vers la guérison n'est pas facile, mais je sais que tu œuvres dans chaque cœur. Seigneur, je te demande de toucher ces vies, en particulier celles qui recherchent la restauration des liens familiaux. Que tu libères les enfants et les parents des blessures du passé et que tu apportes un renouveau dans chaque relation. Et pour ceux qui recherchent la transformation dans leur famille, je te demande de les fortifier. Seigneur, que notre cheminement dans la foi se poursuive et que nous puissions toujours vivre dans la lumière de ton amour. Au nom de Jésus, Amen.